Lundi 24 mai 2021, chers internautes, ravis de vous compter parmi ceux-là qui regardent cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC+ TV. À la une des tabloïds parus en kiosque ce lundi, on parle Covid-Gate avec ce premier rapport de la Chambre des comptes sur l'utilisation des fonds Covid qui fait les choux gras de la presse. La nouvelle, journal avec lequel nous ouvrons cette édition, nous fait savoir que 145 prestataires ont été convoqués au tribunal criminel spécial. Ils sont attendus dès ce lundi, ainsi que certains ministres. Selon l'anecdote, ces derniers sont au nombre de 12, accusés entre autres de livraison fictive, détournement de fonds publics sur facturation et tromperie sur la marchandise. D'après le journal de Perpétue Moumbé, acculés pour les fins limiers du tribunal criminel spécial, certains d'entre eux se défaussent sur leurs collègues et la présidence pour se sortir du guêpier. Pas étonnant que Mutation parle du sauve qui peut. Le quotidien de la rue de l'aéroport souligne qu'alors que l'indignation monte au sein de l'opinion publique, des ministres plaident non coupables, mettant ainsi la solidarité gouvernementale à rude épreuve. L'analyse de Mutation est à lire en pages 3 à 5 de sa parution de ce lundi 24 mai 2021. Et si les autres tabloïds tâtonnent encore autour du sujet, Émergence est clair là-dessus. Tous doivent répondre de leurs actes. C'est le titre qui barre la grande une du journal édition de ce lundi. Il ajoute que la Chambre des comptes et le tribunal criminel doivent déterminer les responsabilités tout en évitant de verser dans les règlements de compte politiques. Ça, c'est en tout cas selon le quotidien Émergence qui propose ample information en pages 2 et 5. Et justement, en parlant de règlement de compte politique, l'avenir est certain qu'un complot se trame contre certains membres du gouvernement pour les jeter dans la fosse aux lions pour malversation des fonds de riposte contre la Covid-19. Le journal poursuit qu'une dizaine de cellules VIP en cours d'aménagement à la prison de Yaoundé et au secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie nationale. Il ajoute que selon ses sources, les domiciles des victimes expiatoires vont être perquisitionnés dans les prochains jours à cet effet. Fonds Covid, le rapport controversé de la Chambre des comptes, c'est le titre proposé par Défi Actuel, parution de ce lundi. Le journal nous fait savoir que les conclusions des auditeurs de la Chambre des comptes qui ont entre guillemets fuité sont une cascade d'allégations vivement contestées par les mises en cause, telles que vous le lirez en page 3. Loin du Covid-Gate dont parle Diplomatie avec Cameroun Tribune, qui nous dit qu'entre le Cameroun et le Nigeria, la concertation se poursuit, porteur d'un pli fermé du président Muhammadu Buhari. Le ministre délégué du ministre nigérian des Affaires étrangères, Zubairu Dada, a été longuement reçu vendredi dernier au Palais de l'Unité par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Les détails sur ce qu'ils se sont dit en pages 2 à 3. Et pour se quitter, on parle de la sortie de piste d'un avion de la Camerco vendredi dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Cameroun Tribune indique qu'il y a eu plus de peur que de mal. Aucun passager à bord n'a été blessé. L'opération de remorquage de l'aéronef, quant à lui, s'est déroulée samedi matin sous le contrôle du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Galebibéré, qui a par la suite tenu une réunion de crise et ouvert une enquête sur l'incident. Et voilà l'essentiel de ce que disent les journaux en kiosque ce lundi 24 mai. Merci de nous avoir regardés. À demain.